Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle méditation sur cette chaîne YouTube. Je vous invite à vous asseoir confortablement, soit comme je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, assis par terre, en tailleur, le bassin bien posé, le dos bien droit, soit assis dans un fauteuil ou même allongé si vous préférez. Je vous propose aujourd'hui une méditation sur le contentement, Santosha. Cette méditation fait partie de mon programme en ligne du mois actuel, du mois d'octobre, qui est sur le thème des petits et grands bonheurs de la vie. Donc pour rappel, je propose avec le programme en ligne d'expérimenter un thème chaque mois au travers d'articles, d'inspirations, de citations, mais aussi de petits défis, de challenges. Je propose un PDF d'une 15aine de pages, un podcast, une vidéo. Et mes vidéos YouTube viennent compléter tout ce travail. Donc aujourd'hui j'avais envie d'aborder le terme de Santosha, le contentement, pour développer le thème des petits plaisirs, des petits et grands plaisirs de la vie, des petits et grands bonheurs de la vie. C'est parti, je vous embarque avec moi dans cette notion qui m'a beaucoup apporté, notamment lorsque j'ai remis le nez dans les textes fondateurs du yoga en 2019, lorsque j'ai passé mon diplôme université santé et yoga. Santosha, c'est l'un des niyamas dans les Yoga Sutras de Patanjali. Le niyama, c'est l'éthique envers soi-même, la façon dont on va vivre. Et donc, il y a différents niyamas qui nous permettent d'aborder un mode de vie plus équilibré pour nous permettre de se sentir mieux. Et dans ces niyamas, il y a Santosha, le contentement, que je vous propose aujourd'hui d'aborder, d'expérimenter. Avant cela, on va se détendre, se relaxer. Je vous propose d'être juste là. Oui, juste là. Présent à soi. Présent à ce qui est. Là, tout de suite, maintenant, dans cet endroit où vous êtes. Présent à votre environnement, c'est-à-dire les bruits, les sensations, la chaleur, le froid, l'humidité, peut-être les odeurs, ce qui vous entoure, ce qui vous englobe. Présent aussi au moment. Aujourd'hui, à cette période de l'année, durant cette saison, cette année, à cet âge-là, à cette heure-là, à ce moment précis. Je suis ici et maintenant. Je suis juste là, présent à moi et à ce qui m'entoure. Je suis présent aussi à mes ressentis, mes émotions, peut-être les images qui émergent, les pensées qui arrivent. Je suis présent à tout cela. Sans jugement, sans évaluation, sans interprétation. Je laisse être. Je me laisse être. Je suis. Je suis juste là. J'accueille tout cela sans aucune pression, sans laisser trop de place à tous ces ressentis, ces pensées, ces sensations. Je laisse venir et je laisse partir. Je suis juste là. Et bien finalement, juste avec ces petites phrases que je viens d'évoquer, on est peut-être déjà en train d'aborder Santosha, le contentement. Parce que pour moi, Santosha, c'est d'abord accueillir. L'accueil, c'est un très joli mot, je trouve, accueillir. On accueille quelqu'un qui arrive, on accueille un cadeau,
on accueille un enfant dans sa famille, on accueille un étranger dans sa maison. Il y a une ouverture, une curiosité, une joie dans l'accueil. Il y a quelque chose de presque réconfortant, cocooning aussi dans l'accueil. Il y a quelque chose du relationnel. Alors, ce que je vous propose là, c'est de juste accueillir qui vous êtes, là maintenant, dans cet endroit, avec votre corps, vos sensations, vos émotions, vos pensées. Juste accueillir. Accueillir le silence. Accueillir le vide aussi. Et laisser renaître le renouveau, reprendre le rythme, reprendre le cycle. Accueillir, c'est avoir un espace en soi libre pour l'autre, ou libre pour mes pensées, mes sensations, mon corps, mes émotions. Ça veut dire que je n'ai pas surchargé. Je laisse un espace libre, je laisse un espace vide. Je ne vais pas le remplir, je vais juste le laisser libre pour être vivant et pénétré par différentes choses, différents éléments qui vont faire que passer finalement. Mais j'ai ce lieu où je peux accueillir. J'ai cette disponibilité. J'ai cette disponibilité. Pour moi, accueillir, c'est avoir cet espace. Mais pour avoir cet espace, pour accueillir ce qui vient de l'extérieur, il faut aussi pouvoir accueillir ce qui est à l'intérieur, ce qui est. Le contentement, c'est aussi ça, c'est accueillir ce qui est. Accueillir les choses de la vie telles qu'elles sont, avec leurs qualités et leurs défauts, avec ce qu'elles ont et ce qu'elles n'ont pas. Accueillir les personnes telles qu'elles sont, avec ce qu'elles sont. Accueillir les circonstances telles qu'elles sont, puisque finalement, on ne peut pas vraiment les changer ou les contrôler. C'est donc accueillir, c'est donc l'ouverture et l'acceptation de ce qui est. Mais c'est aussi et surtout, je crois, la prise de conscience du privilège même d'être en vie, de tout ce que l'on est, de tout ce que l'on a. Je vous laisse quelques instants juste là pour savourer ce que vous êtes et ce que vous avez. Dans le PDF de ce mois-ci, dans le document que je remets pour mon programme en ligne, la dernière phrase était un aphorisme des Yoga Sutras qui est « Par le contentement s'obtient le bonheur suprême ». Et finalement, si c'était si simple, et si c'était juste ça, se contenter de ce qu'on est, se contenter de ce qu'on a, accepter ce que l'on a, et prendre conscience de la chance que l'on a d'être en vie, tout simplement, d'avoir ce que l'on a, d'avoir vécu ce que l'on a vécu. Voir tout ce que l'on a plutôt que tout ce qui nous manque. On est dans un réflexe de manque très souvent, de vouloir toujours plus, notamment dans la consommation. Et finalement, on en reste malheureux. On pense qu'en achetant tel ou tel objet, on va se remplir et on va être heureux.
en ayant telle maison, telle voiture, tel conjoint, tel enfant. Mais finalement, toutes ces choses extérieures nous apportent une sorte de satisfaction immédiate qui s'évapore très rapidement. L'idée avec Santosha, c'est de nourrir notre satisfaction interne, notre bonheur interne, et savoir nourrir notre plaisir, notre bonheur par nous-mêmes, notamment en ayant conscience de ce qui nous entoure. Peut-être aussi en cultivant une vie plus simple et savoir revenir à l'essentiel. Prenons conscience que nous avons des milliers de trésors et rendons grâce à cette vie, sachant dire merci pour ce que l'on est, pour ce que l'on a. Il s'agit de notre vie intérieure, de notre ambiance intérieure. Qu'est-ce que je choisis de vivre à l'intérieur de moi? Est-ce que je choisis de vivre la frustration, le manque, le besoin, le toujours plus, l'insatisfaction, la jalousie? Ou est-ce que j'ai envie de vivre la satisfaction, le contentement, l'acceptation, la joie? Prenons quelques exemples de tous ces trésors que l'on a autour de nous. Je vous propose de consacrer quelques instants pour penser à vos proches qui vous font du bien et à qui vous faites du bien, vos proches qui vous font réfléchir, qui vous font sourire, qui vous font plaisir, ces amis ou ces voisins, ou ces membres de la famille qui sont généreux et chaleureux, respectueux, ces personnes qui vous font du bien. Pensez à ces personnes. Pensez à ces personnes comme des trésors dans votre vie. Quelle aurait été votre vie sans eux? Je vous propose, quand vous pensez à toutes ces belles personnes autour de vous, de prendre le temps de respirer calmement et de savourer l'instant. Imaginez les visages de ces personnes-là et laissez votre visage sourire. Laissez votre cœur sourire aussi. Et pourquoi pas, dites merci. À présent, je vous propose de prendre quelques instants pour penser à notre environnement. Qu'est-ce qui dans mon environnement me fait du bien, est agréable, me satisfait? Qu'est-ce qui est une chance dans mon environnement? Peut-être que c'est mon logement, peut-être que c'est l'environnement autour, la ville, la campagne, la mer, la montagne, les infrastructures, les bars, les restaurants, je ne sais pas. Qu'est-ce qui dans mon environnement proche ou plus lointain m'apporte de la satisfaction et du bonheur? Qu'est-ce qui est une chance? Je vous laisse quelques instants pour penser et imaginer à ces choses autour de vous qui sont positives, qui vous apportent beaucoup. Et profitez-en pour respirer calmement et profondément. Et peut-être garder ce sourire sur vos lèvres et dans votre cœur. Peut-être prendre quelques instants à présent pour penser à la nature, les animaux que l'on a autour de soi,
Ça peut être votre propre animal de compagnie, celui de quelqu'un de votre famille, d'un voisin ou même des chevaux que vous voyez de temps en temps dans le champ, près de chez vous. Pensez à ces animaux-là qui, maintenant ou à un moment dans votre vie, vous ont apporté quelque chose, vous ont fait du bien. Et respirez. Respirez, souriez, savourez cet instant. Et puis je vous propose de prendre quelques instants pour penser à vos occupations, vos loisirs, vos passions qui vous apportent du bonheur, de la satisfaction, de la joie, de l'équilibre. Pensez à la chance que vous avez d'avoir tel matériel, d'avoir tel environnement pour pratiquer tel sport, d'avoir le temps de faire telle activité, d'avoir un toit pour pouvoir dessiner, danser, chanter ou je ne sais quoi. Prenez quelques instants pour penser à ces passions, ces occupations qui vous font du bien. Et enfin, je vous invite à prendre quelques instants pour penser à votre corps, votre cerveau et toutes les capacités que vous avez. Vous pouvez vous bouger, vous mouvoir, vous pouvez vous alimenter, vous pouvez réfléchir, avoir des idées, dessiner, utiliser vos mains. C'est un miracle, c'est une chance. Tout le monde n'a pas cette chance. Je vous invite à prendre le temps pour conscientiser ce miracle du fonctionnement du corps et du cerveau et peut-être même remercier votre corps pour toutes ces possibilités. Et voilà, c'est si simple. C'est déjà ça le contentement. Se rendre compte et apprécier de ce que l'on a et ce que l'on est. Sans être dans le manque, la frustration, le besoin. C'est aussi renoncer à se considérer comme une victime des circonstances extérieures, en prenant l'entière responsabilité de notre réaction aux situations. Nous ne pouvons pas changer la situation parfois, mais nous pouvons changer notre réaction à la situation. Et évidemment, ça ne veut pas dire que l'on se résigne, que l'on ne fait rien pour aller de l'avant, que l'on va accepter n'importe quelle situation inacceptable, non. Cela signifie simplement accepter et apprécier ce que nous avons et ce que nous sommes déjà. C'est un certain lâcher-prise aussi, qui nous permet finalement d'avoir moins de crispation et de pouvoir aller encore plus de l'avant ensuite, parce qu'on connaît notre socle, nos racines, nos fondements, on sait ce que l'on a, on sait ce que l'on est. C'est une pratique de yoga. On pense que le yoga, c'est les postures, mais les postures représentent qu'une partie du yoga. Pratiquer Santosha, c'est tous les jours, à chaque instant, savoir apprécier, accepter et dire merci à ce que nous avons déjà. C'est savoir revenir à l'essentiel et cultiver notre ambiance intérieure, notre bonheur intérieur. Être reconnaissant d'avoir vécu telle ou telle expérience, savoir tirer les choses positives de nos expériences. Et après, avec cette pratique, nous sommes même capables de montrer de la gratitude pour les choses
qui ont été moins agréables, disons. C'est arrêter de se sentir envieux, médiocre ou insatisfait, changer de point de vue. Ça nous permet de nous poser en tant que créateurs de notre vie et responsables de nos choix. De mieux comprendre nos choix, nos positions. Et comme je l'ai proposé en début de cette méditation, de s'inscrire dans l'ici et maintenant pour ouvrir les yeux sur notre vie et observer qu'elle est remplie de petites choses extraordinaires et magnifiques. Santosha, c'est aussi pouvoir s'émerveiller de tout ce qui nous entoure. Peut-être qu'on pourrait dire que dans contentement, il y a aussi le consentement, c'est-à-dire dire oui à la vie, dire tout simplement oui, accueillir. C'est donc ne pas chercher à avoir plus ou mieux ou plus longtemps ou avoir autre chose, mais c'est vivre chaque instant dans l'équanimité, sans se plaindre, pour accueillir une forme de béatitude dans tous les événements qui surviennent. Santosha pour moi, c'est cultiver mon ambiance intérieure, mon bonheur intérieur. Ne pas tomber dans la plainte, le désir, le manque, mais de savoir accepter, accueillir tout ce qui vient. Savoir différer, patienter aussi parfois. Et savoir dire merci et me sentir reconnaissante. Sentir le privilège que j'ai de pouvoir aller marcher en forêt, respirer, être si bien entourée, avoir des amis passionnants, avoir des passions qui m'épanouissent et qui me remplissent de bonheur. C'est aussi cultiver le sourire intérieur et le sourire envers les autres, sourire à la vie. Il ne s'agit pas de rejeter complètement nos désirs, mais plutôt de reconnaître et de voir ce que ça nous fait, ce que ça fait en nous. Je vous propose quelques instants pour cultiver ça en vous, cette ambiance intérieure, cette satisfaction, ce sourire. Cette simplicité, ce contentement. Et j'ai envie de finir avec une phrase de Christophe André que j'aime beaucoup. Être content paraît quelque chose de moins fort, de moins noble que d'être heureux. Plus léger, plus puéril. Les enfants ne disent pas en croisant quelqu'un « il n'a pas l'air heureux le monsieur », mais ils disent « il n'a pas l'air content ». Le contentement n'a pas le prestige du bonheur. C'est peut-être en fait sa grande supériorité. Être content, c'est être heureux, juste à cet instant, sans en attendre plus, sans en demander plus à la vie. Namasté.